Association, personnalité, sportif, entreprise. Le forum, c'est sur Fréquence 8. Fréquence 8 est très honoré de recevoir dans son studio le groupe BNI avec Thibaut Caillet. Bonjour Thibaut. Bonjour Gérard. Et également une personne qui vit le groupe. Thibaut est directeur exécutif BNI et qui vit dans le groupe, Benjamin Touzé, qui est lui dans Assurance de personnes. Bonjour Benjamin. Bonjour Gérard. Alors, BNI, ça peut être une découverte pour les auditeurs, pour ceux qui participent à cette rencontre. Est-ce que Thibaut, vous pouvez nous donner un petit peu un aperçu de ce terme, d'abord BNI, et puis un peu sa définition et son réseau? Tout à fait. Alors BNI, ça dit dans son acronyme particulièrement mal ce que c'est réellement, puisque ça veut dire Business Network International. Mais en fait, BNI, ce sont avant tout des groupes locaux. Ce sont des groupes de professionnels, femmes et hommes, qui ont une activité soit indépendante, soit qui sont dirigeants avec des salariés. Et ces personnes se réunissent chaque semaine pour développer leur chiffre d'affaires. Développer le chiffre d'affaires, on est bien d'accord. C'est la mission de BNI. Voilà. Tout à fait. De participer à faire développer le chiffre d'affaires de ses adhérents. Et donc BNI alors, est implanté sur un réseau relativement étendu. Alors BNI, c'est présent dans 75 pays dans le monde. C'est né aux États-Unis il y a 36 ans, parce que c'est une personne qui s'appelle toujours Ivan Meissner, qui est toujours membre de l'organisation, qui a eu une difficulté puisqu'il a perdu deux de ses plus importants clients qui représentaient 80% de son chiffre d'affaires. Et lorsque ces clients ont disparu, il a fallu qu'il reconstitue sa base de clientèle et il a donc réuni de façon très informelle au départ, quelques personnes autour de lui dont il a pensé qu'elles pouvaient l'aider, ces personnes. Et puis, il a bâti un ordre du jour. Et puis, rapidement, la réunion est devenue régulière, une fois par semaine. Et puis, on lui a demandé de créer un autre groupe, puisqu'un expert comptable a souhaité postuler dans le groupe. Or, notre mode de fonctionnement, c'est de n'avoir qu'un seul représentant par spécialité professionnelle. Et c'est la raison pour laquelle Ivan Meissner a créé en 1985 un second groupe. Et c'est près de 400 groupes qui ont été créés aux États-Unis en 10 ans. Et puis à partir de 1995, c'est arrivé en Europe par l'Angleterre, puis 2005 en France. Et nous voilà donc avec 20 000 membres en France en 2021. C'est plus de 900 groupes en France et c'est 9 500 groupes dans le monde, avec 285 000 professionnels solidaires, 285 000 membres, ce qui fait de BNI le plus grand réseau d'affaires au monde. Et donc, bien entendu, BNI cherche à être dans une position locale, à rassembler des acteurs locaux et en particulier dans notre secteur Brocéliande. Quels sont un peu les objectifs que vous allez construire avec ces acteurs locaux ? Alors, l'objectif de BNI, comme on l'a vu tout à l'heure, notre mission, c'est de développer les affaires. Donc, augmenter son chiffre d'affaires, on va dire. Exactement. Donc, localement, ce que j'aime dans la mission de BNI, c'est qu'elle est révélatrice en fait des richesses locales. Elle va permettre aux entrepreneurs de ne pas rester seuls, dans un premier temps, de tisser des liens de confiance avec leurs pairs, au sein même du groupe. Et puis, lorsque ces liens de confiance seront établis, eh bien, ensuite de quoi, ils vont pouvoir s'échanger des recommandations, travailler ensemble sur des clients communs. L'avantage dans BNI, c'est qu'il n'y a pas de concurrence. Donc, on est tous complémentaires à l'intérieur du groupe. Et notre objectif, donc, au niveau de BNI Brocéliande, c'est d'avoir, pour commencer, 25 professionnels qui s'entraident, qui se développent et qui encouragent l'emploi local, puisque c'est vraiment notre objectif. Et alors, quelques exemples d'expérience sur cette volonté d'augmentation de chiffre d'affaires? Alors, je peux prendre l'exemple de Denis, qui est peintre dans la région Nord-Île-et-Vilaine, qui a rejoint le groupe, qui faisait 40 000 euros de chiffre d'affaires, qui travaillait seul. 3 ans après, il a 6 personnes qui travaillent pour lui et il développe plus de 400 000 euros de chiffre d'affaires. Ça, c'est ce que BNI permet de faire. Ça, c'est pour le chiffre d'affaires, mais vous avez également d'autres avantages en termes de développement personnel. Je pense à quelqu'un, Xavier, qui est un ancien bègue et il était vraiment toujours
très gêné pour s'exprimer en public. Et en fait, l'entraînement hebdomadaire de BNI lui a permis, lorsqu'il forme les autres membres à la compréhension de son métier, lorsqu'il cherche des recommandations, lorsqu'il raconte une histoire avec un client, eh bien, cet entraînement hebdomadaire lui a vraiment permis de devenir meilleur en expression orale. Et c'est quelqu'un, 6 mois après son entrée dans le groupe, que l'on ne reconnaissait pas, mais vraiment dans le bon sens du terme, parce qu'il avait énormément progressé. C'est ça aussi la solidarité. Et puis, il n'y a pas de jugement dans le groupe, donc c'est ce que permet l'appartenance au groupe, entre autres choses, au-delà du développement du chiffre d'affaires. Oui, en quelque sorte, le groupe se constitue d'hommes et de femmes ou de femmes et d'hommes relativement simples avec leur domaine, qui n'est pas forcément derrière un jugement de professionnel de carte de visite. Ça peut aller, je dirais, d'un notaire à un brave, comme vous l'avez dit, artisan. Tout à fait. Alors effectivement, il n'y a pas de notion de diplôme, ou il n'y a pas de... C'est avant tout des femmes et des hommes qui sont sélectionnés. On souhaite des entreprises qui ont une bonne réputation, des personnes pour lesquelles, qu'elles soient indépendantes, qu'elles aient des salariés, pour lesquelles le bouche à oreille fonctionne. C'est-à-dire qu'elles ont déjà obtenu des clients par le biais de la recommandation d'affaires, qui est notre spécialité, le marketing de recommandation. Et en s'appuyant sur cette réputation, les autres membres vont pouvoir étendre le champ d'intervention en développant la base de clientèle de ces personnes qui nous rejoignent et qui souhaitent partager leurs contacts avec les autres. En effet, vous souhaitez que ce soit sous recommandation ou référence pour agrandir, pour l'entrée dans le réseau, en fait. Parce qu'on ne rentre pas quand même dans le groupe de façon si simple. C'est quand même sur recommandation, référence et jugement de valeur. Exactement. Alors, il faut effectivement montrer patte blanche. Benjamin pourra peut-être expliquer. Et plus tout à l'heure dans l'expérience pratique, là, oui. Exactement, oui. Il faut montrer patte blanche. Il faut montrer qu'on a envie de partager ses contacts, qu'on est un professionnel de qualité, qu'on n'est surtout pas là pour prendre, mais vraiment avant tout pour donner. C'est-à-dire que si quelque chose se passe dans BNI, c'est bien que, initialement, il y a 36 ans, vous imaginez bien que quelqu'un a commencé par donner pour amorcer la machine, et qu'ensuite de quoi, à force de donner, effectivement, la personne à mesure qu'elle donnait, elle a reçu en proportion. C'est vraiment ce que l'on souhaite. C'est des personnes, si on peut prendre la métaphore de l'agriculture et de la chasse, on cherche plutôt des personnes qui veulent développer des relations significatives. Les relations significatives, c'est une de nos 7 valeurs. Et développer des relations à long terme avec d'autres personnes, davantage que d'essayer de faire des affaires rapidement et puis ensuite de tourner les talons. C'est vraiment un investissement dans le long terme. Alors souvent, vous prenez comme comparaison le fait que l'on se retrouve avec des personnes qui n'ont pas la capacité financière de partir sur un réseau de commerciaux, un réseau de démarcheurs. Et donc, ce réseau que vous avez, auquel vous participez, vous animez, ça permet en fait à tous ces adhérents de trouver toute une branche commerciale. Exactement. En fait, si soi-même, on n'a pas de commerciaux, alors on peut imaginer combien coûte une quarantaine de commerciaux à qui vous devriez verser un salaire, à qui vous devriez fournir du matériel, peut-être une voiture pour aller prospecter sur le terrain, peut-être un téléphone, un ordinateur, tous les avantages sociaux qui vont avec les salariés. Là, le gros avantage quand on fait partie d'un groupe BNI, c'est que au-delà du fait qu'on a besoin d'être formé et d'avoir un certain nombre d'outils pour réseauter efficacement, pour rendre le réseau efficace, eh bien c'est effectivement sans comparaison de pouvoir participer à BNI avec le bénéfice que ça peut apporter. Ça évite simplement d'avoir 40 salariés, puisque les autres membres du groupe sont réellement vos commerciaux, et c'est eux en fait qui vont vous donner l'occasion de développer votre chiffre d'affaires. Et donc, c'est quand même une source de retour d'investissement. Faut pas croire que c'est uniquement pour se faire plaisir et ces rencontres d'un milieu social, mais c'est quand même pour des objectifs bien précis de retour sur l'investissement. Exactement. Là, vous me renvoyez en effet à la mission de BNI. C'est-à-dire que la convivialité, les liens entre les personnes sont vraiment importants pour nous. Ces liens sont importants, la convivialité est importante. Pour autant, ça n'est qu'un moyen. C'est-à-dire que si on se réunit sans véritable but, si c'est juste pour prendre un café, ça ne va pas durer très longtemps. Moi, j'ai eu l'occasion
il y a une quinzaine d'années avant de commencer BNI, de créer un groupe informel. Et c'est vrai, quand on n'a pas de soutien, avec un animateur, un référent, toute une structure BNI qui propose des formations, qui propose d'aider les entrepreneurs à atteindre leurs objectifs avec des séances de coaching, avec un suivi qui est au niveau du groupe et qui peut être également individualisé. Lorsqu'on n'a pas ces éléments, on ne va pas très loin. Donc l'objectif, c'est vraiment le développement des ventes. Et le moyen pour y arriver, eh bien, c'est le plaisir de retrouver les personnes, c'est le fait de tisser des liens. Et c'est toute notre dimension où l'expérience en fait, que l'on va vivre chaque semaine est importante pour les membres, pour les visiteurs qui nous rendent visite, c'est le cas de le dire, chaque semaine. On veut vraiment passer un bon moment. C'est-à-dire on va avoir une expérience waouh, on va avoir quelque chose de mémorable en fait qui se passe et on a des témoignages chaque semaine de réussite de personnes qui se développent ou qui n'auraient jamais pensé pouvoir accéder à un client parce que c'est toujours le barrage de l'assistant ou de l'assistante, de la secrétaire, du secrétaire au standard des grandes entreprises qui les bloquait. Et grâce à BNI, ils ont pu contourner ce barrage parce qu'ils avaient le bon contact grâce à un membre du groupe. Donc souvent, on mésestime le niveau du réseau que l'on a, mais notre réseau est beaucoup plus important et on peut le mettre à profit dans le cadre de BNI Brocéliande pour aider les autres et puis pour recevoir en retour. Nous faisons une petite pause musicale et nous revenons après. C'est relativement intéressant et profitable de connaître l'expérience d'un membre de BNI et puis nous verrons après comment se construit le groupe autour de Brocéliande BNI.
retrouve donc ce groupe BNI. Alors BNI, on vient de parler avec Thibaut un peu de la consistance de ce groupe BNI France, et qui est un groupe quand même un réseau international. Benjamin Touzé est agent général d'assurance exclusive AXA Prévoyance et Patrimoine. Benjamin, comment êtes-vous rentré dans ce groupe BNI ? Quel est un peu l'historique de votre entrée ? Eh bien, écoutez, je suis un jeune entrepreneur puisque j'ai démarré mon activité au mois de février de cette année 2021. Ah, cette année, février 2021, c'est voilà, récent. Tout à fait. Après le Covid, comme on dit. Exactement. À la suite de 3 mois de formation qu'AXA m'a procuré. Et justement, puisque je pars d'une feuille blanche, il me paraissait important d'essayer de développer un maximum mon réseau pour dire de pouvoir créer ce portefeuille de clientèle, et parce que j'ai une carrière précédente qui m'a emmené sur les territoires de Montfort et alentours. J'ai été mis en contact avec l'un des co-membres du BNI de Brocéliande, qui m'a expliqué un petit peu quel était l'objectif de ce groupe en création. J'ai donc été invité une première fois à assister à l'une des réunions de présentation, et finalement l'histoire qui m'a été racontée par Thibaut et les membres déjà présents m'a plu. L'esprit en tous les cas qui s'est dégagé de cette réunion m'a également plu, et donc c'est pour ça que j'ai poursuivi cette aventure, et qu'aujourd'hui je suis ravi en tous les cas de faire partie des membres du BNI de Brocéliande. Donc aujourd'hui toujours à la recherche de membres actifs pour finalement faire ce lancement idéalement d'ici le mois de décembre. Alors, Benjamin, vous êtes jeune, c'est bien, et donc vous avez fait part de votre entrée en indépendant, où vous êtes installé dans un cabinet, vous avez ouvert un cabinet, c'est récent, où vous avez fait une reprise. Alors l'objectif, clientèle. L'objectif est vraiment à terme d'avoir ma propre structure, et donc mon agence ainsi que des collaborateurs. Pour cela, il faudra un développement de chiffre d'affaires significatif. C'est entre autres pour ça que j'ai intégré l'aventure BNI. Mais comme de nombreux entrepreneurs en France aujourd'hui, je démarre avec mon ordinateur à côté de ma télé dans mon salon et ma voiture pour aller me déplacer directement chez mes clients professionnels et particuliers. Benjamin, vous traitez à travers la couverture, la protection donc des biens, j'imagine, et également des personnes. Alors, exclusivement des personnes. Sachant que chez AXA, il existe 2 réseaux. Le réseau des agents généraux d'assurance qui, eux, s'occupent justement de tout ce qui est assurance de biens, donc vos maisons, vos voitures, vos flottes de véhicules commerciaux. Et vous avez un deuxième réseau qui est le réseau A2P dont je fais partie, qui lui est plutôt spécialisé dans la protection sociale et patrimoniale du dirigeant. Et donc c'est cette spécialité que je tiens à mettre en avant aujourd'hui, et cette expertise que je veux apporter au groupe BNI Brocéliande. Et donc, comme vous êtes un élément fort, on va dire, du groupe, qu'est-ce que vous avez eu d'abord comme retour de ce groupe ? En termes de concrétisation, c'est-à-dire, est-ce que derrière, vous avez vu l'arrivée d'éléments du groupe, vous avez vu certains qui commençaient peut-être leur activité, est-ce que déjà vous leur avez un peu soumis la réflexion, est-ce que vous avez fait un audit où vous êtes une analyse un peu de votre couverture ? L'idée du groupe BNI Brocéliande n'est pas d'avoir les clients autour de la table. L'idée, c'est plutôt de présenter mon cœur de métier, donc la protection financière du dirigeant d'entreprise, et que mes collègues, mes co-membres du BNI se chargent, eux, dans leur propre réseau individuel, de parler de moi, afin que, de par l'expérience et la présentation de l'activité que l'on fait ensemble chaque mardi matin,
ils puissent finalement avoir un interlocuteur dédié sur un métier dédié. C'est vraiment ça l'esprit du BNI, c'est si demain je recherche l'acquisition d'un terrain en vue de la construction de ma résidence principale, je sais que je peux compter au sein du groupe BNI sur un agent immobilier qui me trouvera le terrain, un architecte qui s'occuperait peut-être de la construction de ma maison, un maître d'œuvre qui pourrait s'occuper de tout le suivi du chantier, un notaire bien évidemment pour rédiger ces actes-là, un banquier également pour la partie financière de ce projet. L'idée c'est vraiment ça, c'est de pouvoir avoir dans mes mains les cartes qui viendront m'apporter une solution à chaque problématique que je rencontre dans mon quotidien. Voilà, et vous êtes assez concret d'ailleurs, et c'est bien, Benjamin, sur l'espace des objectifs, des retours. Est-ce qu'il y a d'autres ressources que vous tirez de cette vie de groupe ou d'expériences diverses on peut penser des personnes qui ont des difficultés dans leur production ou dans leurs éléments pour trouver des marchés? Alors justement, parce que je suis un jeune entrepreneur, on a ce partage d'expérience qui est aussi agréable avec les autres membres du BNI, puisqu'on rencontre chacun des difficultés diverses et variées. Et les échanges de ces mardis matins nous permettent aussi de se rassurer, de savoir qu'on n'est pas tout seul à démarrer nos activités respectives, de pouvoir s'appuyer aussi des fois sur des membres qui ont plus d'expérience que nous, qui sont en activité déjà depuis 2, 3, 10 ans des fois, qui peuvent être aussi chefs d'entreprise et donc à la tête d'une flotte de salariés de 20, 30, 40, 50 personnes. Donc c'est vraiment cet échange d'expertise qui est intéressant. Et ce que je vois aussi d'intéressant au sein de ce groupe, c'est que comme l'a dit un petit peu tout à l'heure Thibaut, ça permet aussi à chacun d'apprendre un petit peu sur soi, de développer ses capacités à s'exprimer en public, à présenter sa profession et son cœur de métier sur un temps restreint, parce que vous vous doutez bien qu'avec 25 personnes autour de la table, on s'oblige finalement à présenter notre activité sur un temps réduit afin que tout le monde ait la parole et que tout le monde ait un bref aperçu de ce que chacun autour de la table fait. Alors, vous faites partie d'un groupe, puisque vous avez la carte AXA. Est-ce que vous avez, j'imagine, travaillé, eu des actions, des axes de formation avec AXA? Qu'est-ce que BNI vous apporte en plus par rapport à ces formations ou ce bagage qui vous a été transmis? AXA nous apprend le métier d'agent général d'assurance. AXA nous apprend à être spécialiste dans son activité et non plus généraliste comme je pouvais l'être dans une carrière précédente. BNI va nous permettre de développer plus notre capacité, comme je vous disais, à intervenir en public, à développer un esprit positif, puisque dans cette phrase « qui donne reçoit », on aurait tous tendance à vouloir finalement chacun travailler pour soi. L'esprit de BNI, c'est pas ça, c'est de chacun travailler pour les autres. Et donc en ça, il faut avoir atteint un certain degré de maturité, je pense, sur les activités de chacun et savoir être proactif en ce sens où lorsque j'ai un de mes clients qui m'explique qu'il a une problématique de problème de dos, d'avoir tout de suite ce réflexe de dire tiens, justement, vous m'expliquez que vous avez une problématique et que vous avez des problèmes de dos, sachez qu'au sein de mon groupe d'entrepreneurs BNI Brocéliande, j'ai à ma disposition, et donc je vais vous donner ses coordonnées, un ostéopathe, j'ai également un kiné si vous préférez passer par les services d'un kiné. C'est vraiment ça l'esprit BNI. Et donc, vous retrouvez dans cette vie de groupe, je dirais, des liens sociaux tout à fait différents et qui vous permettent de partager un peu de façon, je dirais pas forcément confidentielle, mais de façon forte, la vie de ses collègues, de ses... C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Chacun a son propre métier, chacun a sa propre expertise.
mais pour autant c'est comme une famille finalement, ou comme le café du matin qu'on pourrait avoir entre collègues d'une même entreprise. Aujourd'hui, on fait tous partie du BNI, et donc c'est vrai que ce mardi matin est l'occasion de prendre un petit peu des nouvelles des uns et des autres, et surtout de se dire tiens, la semaine dernière nous cherchions dans nos réseaux respectifs un architecte ou un diagnostiqueur immobilier. Est-ce que l'un d'entre vous a dans son réseau trouvé cet interlocuteur-là? Est-ce qu'on a la joie aujourd'hui de l'avoir comme invité? Alors, souvent, on aurait l'impression, est-ce que c'est pas trop exigeant à la fois de devoir, je dirais, de façon permanente, c'est-à-dire au moins une fois par semaine dans la vie du groupe, est-ce que vous arrivez à mettre en place cette organisation, ne serait-ce que déjà, vous allez me répondre que ça fait du bien parce que ça nous permet de bouger plutôt que de crier sur le malheur des autres, pour expliquer notre situation. Donc, l'esprit, est-ce que de participer de façon active, permanente dans le groupe, c'est quand même un élément important? C'est un élément plus qu'important, puisque parmi les valeurs de notre groupe, il y a avoir une attitude positive. Dans l'attitude positive, c'est accepter aussi les règles que l'on s'instaure les uns vis-à-vis des autres. Et donc en soi, en effet, le mardi matin, la réunion est un petit peu tôt. Alors moi, je fais quelques kilomètres, mais c'est aussi un choix. Je pense que quand on est entrepreneur et qu'on décide de développer son activité, il y a des efforts à faire, il y a des compromis des fois à faire également. Et donc se lever tôt le mardi matin pour rejoindre ses co-membres en fait partie. Eh bien, merci Benjamin pour ce récit. Nous allons nous tourner sur une troisième volet qui sera là, le local brocélian de BNI, après une petite pause musicale.
90.5. Fréquent ensuite est honoré de recevoir dans ses locaux un groupe international, un groupe très étendu et néanmoins local à travers notre belle région de Brocéliande que nous aimons tant. Thibaut, alors, qui est le directeur donc de BNI et qui anime le 35, le 44 et le 53. Comment construisez-vous ce groupe sur Brocéliande ? Alors Gérard, moi je m'occupe ça a un petit peu changé. Je me focalise sur le 35 et le 53, mais les cartes de visite sont un petit peu anciennes. Concernant Brocéliande, notre objectif, c'est de rencontrer un maximum d'entrepreneurs locaux, de sorte à pouvoir arriver à notre phase de construction de groupe, qui est d'avoir 25 membres minimum, pour passer à la phase opérationnelle que tout le monde attend, qui est l'échange des recommandations. Aujourd'hui, notre objectif, c'est vraiment d'être suffisamment nombreux autour de la table, et le temps consacré à cette construction permet en parallèle de tisser la confiance entre les membres, la confiance qui est nécessaire pour s'échanger des recommandations. Donc l'objectif aujourd'hui, étant donné qu'on ne se connaît pas, les membres font des tête-à-tête professionnels à l'extérieur des réunions, donc ils font des visites d'entreprise, ils visitent le cadre dans lequel les autres membres ont l'occasion d'évoluer, de travailler, ça permet de mieux les recommander. Et notre objectif, c'est d'ici le mois de décembre de doubler la taille en fait, puisque là on est à notre noyau dur et on a intégré ce matin 2 nouveaux membres. Et on va rechercher des métiers comme un traiteur. C'était un banquier, je crois, ce matin, que vous m'avez dit. On a un banquier qui a postulé à l'intérieur de notre groupe. Et puis vous avez faim, alors vous demandez à un traiteur de venir. Exactement, on a un petit peu faim là ce matin. D'accord. Alors, BNI Brocéliande, vous avez, pour la constitution de ce groupe, vous avez commencé à quelle époque, à quelle période ? On a commencé avant l'été, on a eu des réunions en ligne déjà. Puisqu'on n'avait pas la possibilité de se réunir. Et c'est là où on voit la permanence, en fait, et l'intérêt de l'expérience internationale de BNI, puisqu'on avait déjà, pendant le premier confinement, avant mars 2020, on avait déjà expérimenté ces situations, notamment en Chine. Et ça nous a permis d'élaborer, en fait, un système qui permettait de transférer la totalité de la réunion en ligne avec quelques adaptations, de sorte qu'en fait, il n'y ait jamais d'interruption pour les membres BNI qui se retrouvaient... par la force des choses, à cette période encore plus isolée que les entrepreneurs qui travaillent seuls. Donc là, on a effectivement... il nous reste encore quelques réunions avant de pouvoir lancer le groupe. Voilà. Et donc, vous arrêtez un groupe, j'imagine, et avec ce groupe que vous jugez suffisant en nombre, vous démarrez alors tout l'ensemble d'actions. Qu'est-ce que vous avez comme vie sociale, en fait ? Alors, Benjamin va pouvoir en parler parce que je sais que le soir, les membres peuvent se réunir. Les liens sociaux sont importants. Vous avez organisé quelque chose, je crois, la semaine dernière. On va effectivement avoir un point de départ qui est 25 membres. Et ensuite, on a toujours une croissance. Il nous manque toujours des métiers. On a toujours de nouveaux métiers qui vont rejoindre les rangs du groupe. D'accord ? Mais c'est vrai que 25, c'est un point de départ. Mais peut-être sur les événements... Benjamin, parlez-nous de cette vie sociale. Oui, on a on a tous maintenant sur nos téléphones des applications qui nous permettent de faire vivre le groupe autrement que simplement le mardi matin, quand on se retrouve en face à face. Donc on a un groupe sur WhatsApp qui nous permet d'échanger les nouvelles des uns des autres, mais aussi l'avancement des invitations qu'on a pu envoyer pendant la semaine, en fait, entre 2 mardis. Et puis, il est bien évident que des relations se créent, et donc on s'accorde aussi des moments conviviaux. Pas plus tard que jeudi la semaine dernière, nous nous sommes accordés pour se retrouver autour d'un verre en fin de journée. Ah, très bien. Et donc, qu'est-ce que ça fait naître comme source d'échange ou est-ce que vous avez parfois, j'imagine, quand vous voyez un brave personnage qui est autour de vous, qui a des difficultés à construire un réseau commercial, qu'est-ce que vous lui apportez différentes idées ou différentes éléments ? Oui, c'est ça. C'est vraiment du partage d'expérience, comme je voulais expliquer tout
tout à l'heure, les jeunes entrepreneurs s'appuient sur l'expérience des chefs d'entreprise qui sont en activité depuis des années. On échange aussi sur nos déboires, puisque ça arrive aussi, hein, toutes les journées ne sont pas roses. Mais c'est surtout l'esprit de dire on se découvre un petit peu plus les uns les autres chaque jour afin d'être encore plus pertinent à vouloir recommander un tel ou un tel. C'est une vraie relation de confiance qui se construira dans le temps. Aujourd'hui, c'est un groupe qui est en création et donc cet esprit de confiance se crée également et se développe chaque jour un peu plus grâce aux échanges que l'on a régulièrement. Alors, qu'est-ce qui fait la différence de BNI par rapport à tous ces réseaux qui existent, qui sont implantés sur la vie de l'entreprise? Je partirai pas très loin sur les chambres consulaires, mais également les collectivités territoriales qui ont créé quelques réseaux, je dirais, sur l'initiative, la création. Et derrière, vous situez à quel niveau BNI, Thibaut? Alors en fait, on est très complémentaires des réseaux de la Chambre de commerce de type Plateau. On est complémentaires d'associations comme l'Association pour le progrès du management parce que tout simplement, en fait, on ne fait pas la même chose. Nous, on est une des rares organisations où on va avoir une vocation de développement local et de développement des ventes. Et c'est, à ma connaissance, la seule organisation qui mentionne cette mission comme quelque chose qui est vraiment pas caché et qui, au contraire, est voulu et souhaité. Et c'est pour ça que les gens, en fait, veulent rejoindre BNI parce qu'ils savent que c'est efficace. Il y a d'autres organisations qui sont très respectables dans leur organisation, dans leur mission, des organisations qui existent depuis les années... le début du siècle, le siècle dernier, je dirais même, qui ont des vocations notamment philanthropiques. Et on sait que dans ce type d'organisation, certains ils viennent pour faire du business, mais ça n'est pas affiché. Nous, dans BNI, on va afficher cet élément-là. Sur le soutien également, je voudrais parler des rencontres entre les membres, des rencontres professionnelles, parce que Benjamin a très bien parlé de tout ce qui s'agit du développement local et des moments de visite d'entreprise et des moments conviviaux entre les membres du groupe. L'intérêt de faire partie d'un groupe BNI, on n'est pas comme dans une association isolée, mais on va pouvoir bénéficier régionalement une fois par mois de rencontrer les autres membres de BNI en Ille-et-Vilaine et en Mayenne. On va pouvoir avoir également des ateliers en ligne qui sont à la fois centrés sur le pitch de son activité, donc le pitch, la présentation rapide de son activité en 45 secondes, ou encore des éléments pour structurer son réseau professionnel. Et donc, vous dites que derrière, il y a des regroupements au niveau du département ou de région. Et donc, derrière, vous insufflez une valeur supplémentaire. Alors, plutôt que de dire, il n'y a pas de chantier dans notre coin, mais il y en a peut-être ailleurs. Exactement. On a une application mobile qui permet précisément de trouver des ressources. Si on n'en a pas dans son groupe, on peut actionner. C'est la force de notre réseau, des recherches et des intervenants, des professionnels de qualité qui sont dans d'autres groupes. Donc on a cet élément-là. Et oui, il y a des regroupements non seulement au niveau régional. Nous avions pas plus tard que la semaine dernière la convention internationale où on a eu des témoignages de membres de tous les pays. Un qui m'a marqué, c'était une membre qui était en Inde, notamment, qui avait fait une œuvre d'art absolument remarquable. Mais au niveau français, pour parler de ce qui nous concerne, on aura plusieurs milliers de participants sur 20 000 membres en France, ce qui est considérable. Si vous prenez le Centre des jeunes dirigeants, qui est une organisation qui existe depuis les années 30, peut-être les années 50, je fais une petite inexactitude, c'est une organisation qui a un peu plus de 5 000 membres. Aujourd'hui, sur une organisation de 15 ans. 5 000 membres. 5 000 membres pour le CJD, qui est une super école de formation pour les managers. BNI, on est 20 000 membres depuis 16 ans que nous existons en France. Et à l'occasion de la Convention nationale à l'été prochain, la fin du printemps, on aura effectivement plusieurs milliers de membres qui vont pouvoir retrouver leur père en France. Vous avez un membre ou chef d'entreprise, bien sûr, qui connaît une difficulté, et ça, c'est pas une difficulté nouvelle, sur l'emploi. Qu'est-ce que le groupe BNI Brocéliande peut apporter ?
Alors, on cherche une agence d'intérim pour ce qui s'agit du groupe. On a une spécialiste recrutement qui a déposé sa candidature justement ce matin, mais on cherche en complément des CDI et CDD, on cherche une agence d'intérim. Ce que l'on a mis en place, voici déjà 6 ans, c'est BNI Job, puisqu'on s'est rendu compte qu'un certain nombre de nos membres, notamment dans le domaine de l'artisanat, où la main-d'œuvre fait souvent défaut, nos artisans nous parlent de déficit de formation en France, ou d'apprentissage qui est en train de se renforcer. Et c'est pourquoi BNI a mis à disposition de ses membres, l'accès est réservé aux membres, une plateforme qui permet de publier, de relayer des offres d'emploi pour ceux de nos membres qui manquent précisément soit de compagnons ou d'ouvriers dans leurs entreprises. Un autre phénomène qu'on rencontre donc dans l'actualité actuelle, c'est le logement. Est-ce que le groupe cherche à faire vivre soit un artisan qui n'arrive pas à trouver des chantiers, soit un artisan qui est débordé et qui ne sait pas comment évoluer par rapport ou répondre à ses demandes? Oui, alors il y a les deux aspects, comme vous l'avez rappelé. La première mission, c'est d'aider à trouver des chantiers. Quand la personne a trop de chantiers, alors il y a des personnes déjà qui travaillent seules, hein, il faut le savoir, et elles ne souhaitent pas nécessairement embaucher. Quand il s'agit d'embaucher, on va s'entourer des profils spécialisés qui savent où trouver précisément du personnel. Ensuite, de quoi on recherche pour notre groupe un agent immobilier, aussi bien pour les logements dont vous parliez, qu'un agent immobilier qui va être spécialisé dans les surfaces commerciales et dans les zones d'activité en périphérie des villes, les entrepôts logistiques notamment. Et donc, c'est toujours appréciable que les uns et les autres puissent apporter des références ou des idées par rapport à ces recherches, j'imagine. Exactement, on a toujours quelqu'un, si nous, on ne le connaît pas nous-mêmes, on va faire appel à ce qu'on appelle le niveau 2 de notre réseau pour questionner qui un client, qui notre coiffeur ou notre garagiste ou notre beau-frère, pour lui demander s'il ne connaît pas quelqu'un qui pourrait venir en aide aux membres du groupe. Alors Benjamin, Oui. je crois que vous connaissez bien ce pays de Brocéliande après toute votre expérience qui est quand même se cumule en années. Benjamin, comment voyez-vous la vie économique de ce pays de Brocéliande ou comment voyez-vous l'évolution économique de ce pays? Mais écoutez, je suis en fait le premier. Ce qui m'a réellement décidé à intégrer ce groupe d'entrepreneurs en formation, c'est que j'étais étonné que dans notre beau pays de Brocéliande, il n'y ait pas encore ce type de structure existante pour mettre en relation les entrepreneurs et les chefs d'entreprise et les artisans commerçants et les professions libérales qui cherchaient à développer leur réseau. Donc je suis convaincu d'une chose, c'est de la réussite de ce groupe BNI Brocéliande qui est en formation, parce que on a un tissu économique qui est en plein développement et qui nécessite justement ces initiatives-là pour faire connaître les artisans commerçants de nos petites villes, les entreprises en phase de création ou en phase d'agrandissement. Donc je suis convaincu en tous les cas de la réussite du groupe et du bon choix d'implantation de ce groupe BNI Brocéliande quant à l'avoir choisi à Montfort. Alors Thibaut, faut-il prendre contact pour rentrer dans ce groupe ou cette équipe de BNI Brocéliande pour pouvoir participer ou pouvoir ça se passe toujours par une période transitoire ou une période de regard vous ne forcez pas dès la première inscription à devoir considérer que d'être membre, c'est pour une longue période. Vous donnez la possibilité d'une ouverture. Tout à fait. Alors, on peut venir une première fois comme visiteur. Ce matin, nous avons 3 personnes qui ont réservé leur place, c'est-à-dire qui n'ont pas souhaité que dans les métiers des services bancaires pour les professionnels, le recrutement ou encore la création de sites internet, ils n'ont pas souhaité que soit réinvité quelqu'un dans leur propre métier. C'est-à-dire qu'ils ont un vrai intérêt à nous rejoindre. Ce qu'ils souhaitent confirmer, ils nous l'ont dit la semaine prochaine. Donc, priorité à l'activité, ça veut dire que s'il y a déjà
un notaire, vous ne reprenez pas un deuxième notaire pour l'instant. Alors, il n'y a pas effectivement de concurrence. Ou un assureur, il n'y a ou pas de concurrence entre les membres. patrimoine. Effectivement, on va avoir, pour la partie juridique, c'est plutôt effectivement un avocat en droit du travail que l'on recherche, un avocat en droit des affaires, mais un avocat en droit de la famille aussi, sans oublier un avocat en droit administratif ou en droit public. Donc, à l'intérieur d'une même profession, on va vraiment raisonner par spécialité professionnelle, sachant qu'une personne qui rentre dans un groupe BNI va en moyenne émarger à autour de 70 000 euros. Lorsque le groupe est à 40, c'est 120 000 euros par personne. C'est du chiffre d'affaires additionnel. Chiffre d'affaires, attention, c'est pas la cotisation. Chiffre d'affaires additionnel. En fait, qu'on doit réaliser normalement. Voilà, alors c'est la moyenne. Les statistiques. Les statistiques, c'est-à-dire c'est l'application mobile. On rentre les recommandations qu'on a réalisées. De façon anonyme, on va remercier, admettons par exemple Gérard qui a donné une recommandation ici à Benjamin. On ne saura pas que c'est Benjamin qui a facturé nécessairement. En revanche, on sait que Gérard a donné l'équivalent d'un nombre en euros. C'est du chiffre d'affaires qui a été reçu par quelqu'un du groupe. Souvent, les personnes disent effectivement que c'est elles qui les ont facturés. Principalement, vous me demandiez comment nous rejoindre, on est invité par quelqu'un du groupe, mais on peut tout à fait adresser un email à bni35@bni.com. On répète, Florian, bni35 @bni.com. @bni.com. On a également un téléphone qui est 09 50 59 34 44. 09 50 59 34 44. Alors, il faut quand même... vous avez une cotisation pour être membre qui est quand même relativement modeste par rapport au retour de l'investissement. Tout à fait, effectivement, il faut voir ça non pas comme un coût, mais réellement, vous l'avez dit, comme un investissement. Ce qu'il faut considérer, en fait, déjà, ça peut être important de se rencontrer avant tout, puisqu'on ne vend pas d'abonnement à la radio ou au téléphone, mais c'est bien aussi localement, et merci de nous donner cette occasion de parler à des personnes qui peut-être ne savent pas qu'il y a des entrepreneurs qui se développent localement par la solidarité. Donc on considère que pour être efficace dans BNI, il faut être formé, il faut disposer d'un certain nombre d'outils, à savoir une application mobile, des heures de formation. C'est chaque année plusieurs dizaines de milliers d'heures de formation qui sont dispensées aux membres de BNI. Et puis on n'oublie pas effectivement qu'on a, c'est pas une association, donc on a un suivi professionnel qui est assuré par une directrice ou un directeur consultant qui s'assure que les membres atteignent leurs objectifs. Et donc, l'on pourrait suggérer, ne restez pas seul. J'imagine, il y a beaucoup d'indépendants qui, au fil de leur carrière, vivent seuls leur activité de façon interne. Venez, rejoignez un groupe et vous allez voir des tas d'expériences et vous allez pouvoir aborder peut-être certaines difficultés ou certains objectifs avec d'autres membres. Tout à fait, tout le monde est le bienvenu en fait. C'est exactement ça, vous l'avez très bien dit Gérard, c'est ne restez pas seul. Le groupe BNI Brocéliande se fera un plaisir de faire votre connaissance, de vous accorder ce temps de parole pour présenter votre cœur de métier et la spécialité dans laquelle vous excellez. Et après, l'idée, c'est vraiment ça. C'est, une fois que vous n'êtes plus seul, d'ouvrir votre réseau aux autres membres et les membres d'ouvrir le leur pour ne plus que vous vous retrouviez devant cette page blanche qui peut faire si peur à tout entrepreneur qui démarre une activité. Une synthèse, une conclusion, Thibaut Caillé, directeur exécutif BNI. Alors, moi, mon plus grand plaisir, c'est d'aider les entrepreneurs à se développer. Je le fais depuis 16 années aujourd'hui. C'est le 57e groupe BNI que j'ai le plaisir de contribuer à créer. Donc, j'aurais qu'un seul mot, en fait, c'est rejoignez-nous pour prendre un café. Il y a énormément de personnes qui viennent nous voir. Ça peut ne pas leur correspondre aujourd'hui, mais c'est toujours une richesse de rencontrer des personnes. Puis, dans un deuxième temps, on verra ceux qui souhaitent donner aux autres, ceux qui souhaitent participer. Donc, je souhaite un très bon développement à tous les membres de BNI Brocéliande. Et on est sur un terreau qui est une région qui est fertile pour les affaires. Donc, place au développement et aux affaires. Et à l'investissement.
Merci Thibaut, donc directeur exécutif BNI 3553. Merci à vous. Téléphone 09 50 59 34 44 en direct et sur sa boîte mail Thibaut THIBAUD @bni.com que vous retrouvez. Et merci Benjamin. Merci à vous. Ça a été un plaisir de partager ce moment. À bientôt sur Fréquence 8. Association, Personnalité. sportif, entreprise. Le forum, c'est sur Fréquence 8.